Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 39-56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Que la paix soit sur toi, chère cousine. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. D'où vient que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Quand Dieu visite nos vies, la rencontre de Marie et Élisabeth. Marie est la visite qui change tout. Petite histoire moderne avec Marie. Marie est une jeune femme croyante, discrète, qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Ce n'est pas n'importe quelle grossesse. Elle a reçu un appel intérieur très fort pendant la prière. Elle sent que ce bébé va avoir une mission spéciale, même si elle ne comprend pas encore tout. Elle décide alors d'aller voir sa tante, une femme plus âgée, aussi enceinte après des années d'attente et de prière. Quand Marie arrive, sa tante la serre dans ses bras et s'écrie soudain: « De Marie, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une joie immense. C'est comme si ton bébé m'avait apporté une lumière. » Marie, bouleversée, se met à prier à haute voix. Elle dit: « Seigneur, je ne suis qu'une fille ordinaire, mais tu m'as choisi pour porter la vie. Tu élèves les petits et tu renverses les puissants. Tu n'oublies jamais ceux qui t'aiment. » Elles restent ensemble pendant 3 mois. Chaque jour, elles prient, partagent et se soutiennent.
À la fin, Marie repart avec une foi encore plus grande, prête à vivre sa mission. Explication pour notre vie aujourd'hui. Ce passage de l'Évangile nous montre deux choses essentielles. 1. La puissance de la foi simple et confiante. Marie a cru à la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tout. 2. La joie de la rencontre et du partage. Marie va vers Élisabeth et leur rencontre devient un moment de grâce. Quand deux croyants se rencontrent dans la foi, l'Esprit Saint agit. C'est une invitation à vivre des rencontres vraies et profondes. Comment vivre ce passage au quotidien? Aller vers les autres avec empressement comme Marie, visiter une personne âgée, appeler un ami qui traverse une épreuve. Ces gestes simples peuvent porter Dieu à l'autre. Accueillir avec foi ce que Dieu veut faire dans nos vies, même si c'est inattendu. Rendre grâce, comme Marie, prendre le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, même les petites choses. Soutenir les autres dans leur foi, comme Élisabeth qui encourage Marie, soit une source de force et de lumière pour ceux qui doutent ou qui ont besoin d'un mot d'espérance.